Alors, bonjour à tous. Nous sommes à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville pour le grand gala de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, édition 2013. J'ai avec moi M. Henry, de son prénom Marco Henry, qui est un jeune artiste qui peint depuis 2002. C'est ça. Et qui va nous parler un petit peu de sa démarche. M. Henry travaille travaille de la technique mixte parce qu'il va rajouter de la matière. Alors, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre démarche. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler d'abord le papier et d'y rajouter des éléments? OK. Ça a débuté en 2002 pour le papier, pour le support de papier, ça a été plus un exercice que j'avais moins de sous, j'imagine. J'ai commencé sur le papier et puis de fil en aiguille, j'ai transféré sur la toile et ensuite je suis revenu sur papier, trouvé d'autres techniques que j'avais pas essayées. J'ai trouvé le résultat très spécial et puis j'ai approfondi la technique avec ça aussi. Et puis dans ma démarche, j'ai aussi inclus de l'encre de Chine et puis des crayons permanents. Ça fait que je travaille beaucoup technique mixte et j'explore dans beaucoup de sens. J'ai beaucoup de séries, admettons. Je vais souvent en mettre sur toile et quand je vais faire une série sur papier, il y a différentes séries aussi. À la spatule, au crayon permanent. Donc, vous êtes en exploration de tous les matériaux possibles qui peuvent vous amener à construire une œuvre sur papier. Vous avez une formation? Je suis autodidacte. Ce que j'ai fait, ce qui m'a allumé quand j'étais un peu plus jeune de mes parents, c'est que j'avais entendu dire qu'un de mes oncles avait un tableau de Riopelle. Et quand j'étais plus jeune, je ne connaissais pas Riopelle. Et puis, ça m'a amené à faire de la lecture sur Riopelle, Picasso, Dali, Miro et tout ça. Et j'ai appris dans les livres en regardant un peu ce qu'ils faisaient, mais surtout les personnes. Qui étaient ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Et j'ai trouvé que derrière l'histoire de chaque personnage, de chaque grand peintre, il y avait une histoire forte, intéressante. Et puis, j'ai commencé à me dire, quand que je peignais, j'aimerais ça écrire un journal intime de où est-ce que je suis parti. Puis, et c'est pour ça que souvent, ça va être dans différents styles. Je vais écouter beaucoup de musique aussi, de la vieille musique, du Charles Aznavour, juste pour me déstabiliser de la vie. Donc, si je comprends bien, ce que vous tentez de faire comme œuvre, c'est surtout de reprendre, de présenter des émotions. C'est exact. C'est comme... c'est beaucoup d'émotions et j'essaie d'avoir une conversation avec une conversation visuelle. Autant ce que les tableaux m'ont apporté quand j'ai visité les musées, les galeries d'art. Il y a des tableaux, on ne sait pas pourquoi, on est devant un tableau, puis on reste là, puis ça vient nous chercher, ça nous ramène dans tous les sens, l'enfance, toutes sortes d'émotions. Et puis, je suis une personne très émotive, ça fait que ça se voit dans les... Oui, mais je vous répondrai là-dessus. Oui. Les artistes gagnent leur vie, travaillent, vivent avec leurs émotions. Oui. Parce que ce qui provoque une œuvre, c'est d'abord une émotion ressentie. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès. Un jeune artiste qui promet, qui sait mettre en lumière des formes, des couleurs, qui nous fait entrer dans son œuvre pour suivre le courant d'émotions. Merci beaucoup à vous et bon succès. Merci.